pas vécu ça souvent, probablement. Ce qui t'arrive actuellement, tu le vis comment, premièrement, puis c'est-tu un défi de canaliser les émotions que tu dois vivre quand tu es laissé de côté? Ouais. Écoute, c'est sûr que c'est fâchant. Tu ne veux jamais être retiré de l'alignement. C'est une situation que j'ai déjà vécue, ouais. L'année passée à Saint-Louis, en début de saison, j'étais un peu une énorme du line-up. Donc, je vois ça pour. Je regarde vers l'avant, je veux dire. C'est des choses que je contrôle pas. Je fais confiance au groupe d'entraîneurs. On a tellement de profondeur. Il y a une belle compétition à l'interne. Donc, lorsque mon tour viendra, je vais être prêt. Puis ça va être à moi de m'assurer de jouer de la bonne façon. Puis de garder. En fait, de pas perdre ma place. Tu vois ça moins comme quelque chose par rapport à ton jeu que simplement un concours de circonstances, comme tu l'as dit, tout le monde est en santé, puis présentement, le coach a des options. Ouais, ben écoute, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que mon jeu est bon, mais je pense qu'il peut être encore mieux. Je pense que je pense pas avoir démontré en fait. Je pense pas encore avoir démontré quel type de joueur que je suis réellement. Non, je pense que c'est un peu de tout ça, mais comme je l'ai dit, je regarde vers l'avant. C'est des choses que je contrôle pas. Puis, lorsque mon tour viendra, je vais m'assurer d'être prêt de démontrer que je peux aider l'équipe à gagner des matchs. Le message de Martin ressemble à quoi? Pardon? Le message de Martin ressemble à quoi quand il t'explique? C'est des conversations que je vais garder entre moi et lui, mais c'est des discussions qui sont sensées, qui sont réfléchies. Puis, comme je l'ai dit, j'ai confiance au groupe d'entraîneurs, aux dirigeants. J'ai une belle relation avec Martin, j'ai une belle relation avec tous les entraîneurs. Donc, la communication se passe super bien. Je pense que c'est clair des deux côtés ce qu'on s'attend. Puis, comme je l'ai dit, là, je regarde vers l'avant. Je pense pas que ça vaut la peine de vivre dans le passé ou quoi que ce soit. C'est des choses que je contrôle pas. Donc, je veux vraiment regarder vers l'avant. Puis, si je suis en uniforme demain, ça va être à moi de prouver que je peux aider cette équipe-là. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pas démontré le joueur que j'étais? À quoi tu penses? En fait, c'est surtout moi qui, de la façon que je me sens. J'ai pas l'impression que. J'amène pas l'offensive que je peux, que je sais que je peux amener. J'ai beaucoup plus dans mon coffre à outils que ce que j'ai démontré jusqu'à présent. Puis j'ai juste hâte de pouvoir le démontrer puis juste de démontrer que je peux être utile, que je peux aider cette équipe-là comme je l'ai dit, à remporter des matchs. Est-ce que dans ton esprit, ton identité est claire? Puis si c'est le cas, qu'est-ce qui fait que c'est parfois difficile à le traduire sur la glace? C'est sûr qu'il y a plein de circonstances. C'est sûr que parfois le fait de changer de compagnon de trio régulièrement, ça peut être dur de créer des chimies puis avoir un certain rythme. Mais il n'y a pas une raison en particulier. Je pense que la grande partie de tout ça, c'est à moi de performer, d'amener mes couleurs sur la glace, de démontrer que je suis un gars qui a un bon coup de patin, qui a une implication physique. Je suis un gars qui peut contrôler la rondelle, qui peut créer des chances offensivement. Donc, c'est la balle est dans mon cas, c'est à moi de démontrer ça. Puis, comme je l'ai dit, là, je regarde vers l'avant. Puis, la prochaine fois que je vais embarquer sur la glace, je vais m'assurer de plus être l'option à sortir du line-up. Est-ce que c'est difficile pour un joueur de prendre un pas de recul et de dire, OK, là, je vais aller au-delà de ma frustration que maintenant, aujourd'hui, je joue pas, puis de regarder et de dire, à plus long terme, je sais que j'ai ma place dans cette équipe-là, les choses vont se placer, puis tu sais, à terme, là, je vais trouver une place régulière. Est-ce que c'est difficile de prendre ce recul-là? Oui, c'est dur. Ben oui, c'est dur. Tu veux toujours... tu veux pas vivre dans le futur. Tu me parles dans le futur, je sais que j'ai ma place. Moi, je suis plus dans le présent. Je sais que je peux aider cette équipe-là. Je sais ce que je peux apporter. Donc, pour moi, j'arrive à me projeter un peu dans le futur, mais mon focus est vraiment plus dans le présent puis au jour le jour. Donc, c'est sur ça que je mets mon focus. Mais comme je l'ai dit, c'est fâchant, mais pour ma part, j'ai redouble d'efforts, profite de cette opportunité-là pour m'entraîner plus, m'entraîner parce qu'on aura mal le temps avec notre calendrier. Donc, j'essaie d'utiliser cette mauvaise nouvelle-là à mon avantage. Donc, puis comme je l'ai dit, la prochaine fois que j'embarque dans la note, je m'assure d'être prêt.
Quand tu es à ton meilleur, il y a quoi dans ta game selon ta perception à toi? C'est quoi l'élément le plus important qu'il y a quand tu es à ton meilleur? Quand je suis à mon meilleur, je pense que je suis un gars je suis un gars qui patine avec la rondelle, je suis un gars qui peut créer des jeux offensivement. Je suis un gars qui est dérangeant, qui est physique. Je pense que c'est un peu de tout ça que je veux apporter, que je peux apporter, puis que je veux apporter plus à cette équipe-là. Puis c'est sûr qu'au niveau de. Je veux contrôler la rondelle plus. Je pense que c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire, que j'ai pas réussi à apporter dans ma game. Donc, c'est sur ça que je mets mon emphase. J'essaie de profiter de chacune des opportunités que j'ai sauté sur la glace, d'essayer de me projeter, de me mettre dans des situations pour augmenter mon niveau de confiance dans ces situations-là. Tu sais, tu disais que tu l'as vécu à Saint-Louis l'année dernière. Comment tu as utilisé ça pour connaître une aussi bonne deuxième moitié de saison comme tu as eu l'an passé? Oui, exactement. Ben, un peu comme j'ai dit, je pense que oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais je pense que c'est d'essayer d'utiliser ça à ta faveur. C'est fâchant. Tu peux servir de motivation, mais comme je l'ai dit, j'essaie d'en profiter pour m'entraîner, faire du temps supplémentaire sur la glace, juste de regarder un match sur une press box. Tu vois la game d'une autre façon. Donc, j'essaie d'utiliser ce moment qui est fâchant là pour moi à mon avantage, puis juste d'être prêt quand mon tour va venir.